Le ministère de l'Environnement, de la Gestion et des Déchets solides et du changement climatique explore les différentes possibilités de durcir les lois liées à la pollution sonore émanant des véhicules, en particulier les motocyclettes. C'est ce qu'a fait ressortir le ministre de tutelle, Kavira Mano, lors d'un entretien. Il a fait un tour d'horizon de la situation à Maurice et a souligné que les modifications des véhicules contribuent largement à la pollution sonore. Quant à l'inspecteur Jean-Aubin Brasse de la police de l'environnement, il a parlé des lois mises en place et a rappelé que la limite autorisée à respecter est de 60 décibels de 7h à 18h, de 18 à 21h, 55 décibels et de 21h à 7h du matin, pas plus de 50 décibels. Le directeur du Health Engineering Unit du ministère de la Santé et du Bien-être, Ganesh Tandrayan, et Haris Jomadar, Senior Health Engineering Officer, ont donné plus de détails sur l'utilisation du sonomètre qui détermine le niveau du volume sonore. Est-ce qu'il est capable de nous donner une idée en général de la situation à Maurice, la pollution, avant qu'il n'aborde spécifiquement la pollution sonore? Dans les bons qui nous connaissent, quand nous cause la pollution, il y a différents types de pollution. Donc, si nous prévenons la pollution sonore spécifiquement, il y a plusieurs sources de pollution sonore. Donc, il y a par exemple type de pollution sonore, principalement au niveau de différentes industries, etc. Et ça, une industrie ou bien une concasseuse ou bien un grand site de construction, ça, nécessairement, il y a toute une série de bonnes regulations. Et principalement, il y a au niveau de ce qu'on appelle le Environment Impact Assessment. Là, il y a des conditions qui sont bien respectées en ce qui concerne le projet. Une fois que le EIA est fini de délivrer, nous avons aussi tout un monitoring qui est fait par le département ici pour assurer que l'appliquant qui peut faire un projet, il peut respecter toutes ces bonnes conditions. Ça, c'est un premier type de pollution qui, bien souvent, qui nous appelait au niveau du ministère de l'Environnement pour nous capables de gérer. Nous avons l'autre type de pollution, c'est principalement un type de pollution qui concerne un véhicule. Ça, c'est un type de pollution sonore qui nous fait face. Il y a une pollution de l'air, bien souvent, nous avons un véhicule fumigène, et aussi nous avons un véhicule qui fait un type de pollution sonore, ce qu'on appelle le noise pollution. Et nous avons un troisième type, là, c'est un phénomène qui nous peut vivre maintenant, c'est que nous avons plusieurs lieux d'entertainment. Il y a pas un lieu d'entertainment pour le concert, il y a un lieu d'entertainment d'une activité sociale dans l'endroit. Et il y a aussi, par exemple, un bon nombre de campements aussi, qui est bien prisé par les Mauriciens, qui est utilisé pour faire un programme d'activité sociale surtout. Il y a une activité sociale ouverte ou bien privée, type fiançailles, mariage, etc. Donc nous, à nos niveaux, au niveau du ministère de l'Environnement, en collaboration avec la police de l'Environnement, nous avons bien sûr toute une série de bonnes regulations qui gèrent cette bonne situation-là. Le EPA qui m'a initialement, ça est géré par le Environment Protection Act. Après ça, on a toute une série des autres pollutions, telles que la pollution sonore, la pollution de l'air, etc. Ça, nous avons différentes regulations qui nous habilitent pour gérer ce type de problème-là et éventuellement venir avec une bonne solution. Dans la situation de pollution sonore qui est causée par un véhicule, dans quelle façon le ministère de l'Environnement peut suivre la situation? Donc, nous sommes conscients qu'il y a un bon contrôle qui peut faire actuellement, mais nous pensons que le nombre de contrevenants est toujours existé. Et parfois, il a augmenté des sous, bien souvent aussi. Donc, l'idée qui nous précise les choses, c'est que le contrôle de la pollution sonore vis-à-vis d'un véhicule, ce n'est pas juste la police de l'environnement qui est responsable de ça. Il y a aussi la NTA, il y a aussi la force policière régulière. Tout ce qu'on appelle un enforcement officers, ils ont la responsabilité pour contrôler ce type de pollution-là. Donc nous avons une séance de travail qui nous fait avec la force policière régulière et aussi nous avons attaché avec nous ici au ministère de l'Environnement, nous avons aussi la police de l'Environnement. Donc le contrôle peut faire. Le contrôle peut faire à travers le pays, le contrôle peut faire sur la route. Et nous, à nos niveaux, nous sommes bien conscients de l'urgence de la situation. Un phénomène
quand nous cause ban véhicule, surtout ban pollution sonore qui causée par ban motocyclette. Ban motocyclette. Ou une ban motocyclette qui aux normes, qui n'a pas fait faire l'objet d'aucun tampering, appelé tel quel. Mais là, malheureusement, bon nombre, c'est un phénomène qui nous fait constater dans un type de consommateur beaucoup plus jeune, que pour eux, ça forme partie d'une tendance, d'un craze quelque part pour modifier le motocyclette. Mais bon, qui nous dit, la modification n'est pas toujours permis. La modification est toujours régie par la NTA, qui est une norme qui ne pas respecter. Et nous, très à cheval aussi, et très concernés avec la modification qui fait bien souvent en ce qui concerne la motocyclette qui cause la pollution sonore. Nous pouvons prendre une disposition à nos niveaux, c'est que un des amendements qui nous propose pour apporter, c'est nous pouvons faire pour que le Road Traffic Act, c'est la loi qui gère le Road Traffic Act, c'est la loi qui gère tout bon véhicule sur terre, et en l'occurrence, ma motocyclette. Pour ma motocyclette maintenant, nous pouvons demander à ce qu'il y ait une provision du Road Traffic Act, nous déclarer comme environmental law. Ça peut permettre à la force policière, permettre à un enforcement officer, de capable d'aller sur place, de un lieu, que pas nécessairement qui va une motocyclette là en mobilité, de capable de faire un check sur place. Donc là, nous pouvons checker un coup. Il est capable d'un garage, il est capable la cour d'une personne qui nous suspectait, qui peut favoriser ce type d'activité-là. Et là, les membres de la force policière pour habiliter, pour capable aller contrôle est-ce que cette motocyclette-là sont vraiment aux normes. Donc, aussi, nous conscients aussi que malheureusement, malgré toute la bonne volonté, tout le bon travail de sensibilisation qu'il a la police de l'environnement fait, tout le travail de sensibilisation qu'il nous fait sur le terrain par les différents enforcement officers du ministère de l'Environnement, malheureusement, nous retrouvons dans une situation, il y a beaucoup de cas de récidive. Et ce cas de récidive-là, il n'a pas fait nous plaisir du tout parce que c'est un cas qui peut causer une véritable nuisance à la société mauricienne. Mais nous pouvons explorer la loi, nous pouvons avoir différentes possibilités qui est capable d'exister, qui éventuellement, nous travaillons ça. S'il y a un lieu pour faire, nous pouvons faire pour endurcir la loi. Et c'est un lieu aussi pour venir avec la loi en cas de récidive persistant de sa offense. Nous pouvons, même si bizarre, venir avec un changement au niveau de la loi pour capable saisir un nom de véhicule qui n'est pas aux normes, nous pouvons bien faire. Parce qu'il m'a pensé, la tranquillité des bonnes citoyens, la lutte contre la pollution, la préservation de l'environnement, les pénales de prix. Donc nous tenions à dire que nous souhaitons avant tout la collaboration de tout un chacun pour qu'il nous capable d'apporter un changement. Avec vos permissions, moi, ça souhaitais dire deux mots aussi en ce qui concerne le campement. Le campement, les bons qui nous disent, c'est que aujourd'hui, le campement, surtout dans une région spécifique du littoral, nous avons cité par exemple une région de Ficanflac, Albion, dans le nord. Donc il y a une région spécifique qui fait l'objet aujourd'hui des cas de pollution sonore, surtout causés par des gens qui, soit ils dans leur propre campement, qui organisent une activité qui dérange l'environnement, ou bien c'est un nombre de gens qui nous rendent un petit peu dans cette pratique-là, qui louent ce campement pour a priori pour une raison bien innocente, bien normale, bien ou non, mais malheureusement, je te convertis comme une source de business pour organiser un mariage, fiançailles, bal, etc. Donc, nous pas contre le fait qu'il y ait des gens qui ont ce droit pour faire ce bonne fête, mais il s'est fait dans un cadre normal. Nous avons l'endroit, une salle de fête, nous avons une salle de fête de la district council, une municipalité, une salle de fête du privé, qui est bien aux normes, qui est dans un permis normal. Mais mon pensée, c'est s'il y a une fête pour faire, c'est dans ce cadre-là qu'il vous a fait. Mais quand je fais devant une région, devant une place qui n'est pas aux normes, par exemple devant un campement, là aussi, au niveau du ministère de l'Environnement, nous finissons avec une série de bonnes propositions qui finissent avalisées par le cabinet ministériel, qui là nous attendre le final vetting du State Law Office, que nous là nous pouvons endurcir une pénalité
en ce qui concerne la pollution sonore. Dans le passé, nous tenions une pénalité qui disait not exceeding tel montant, etc. Malheureusement, quand ça va cas là à l'encours, nous autres sortis avec une pénalité un petit peu dérisoire. Mais là, nous pouvons venir avec un changement pour faire de sorte que ça va une offense là, et pour sévir par une pénalité, par une fixed penalties. Que ce soit ça va une qui peut make noise, que ce soit une qui peut cause noise to be made, ou bien une troisième catégorie qui peut allow noise to be made. Donc, dans ce cas de figure-là, nous pouvons renforcer la loi, nous pouvons augmenter sensiblement la pénalité, et surtout pour décourager cette pratique-là, et aussi permettre à ce qui tout un chacun de la société mauricienne capable de vivre en toute quiétude. Pour les gens qui font la pollution sonore, est-ce qu'il y a une action légale qui se prend ou une procédure qui se met en place? Oui, comment le ministre fait dire, il y a plusieurs sources de pollution sonore. Il y en a un qui vient depuis un véhicule, il y en a l'autre qui appelle un trouble de voisinage, ça veut dire neighborhood noise. Et nous, à la police de l'environnement, nous avons une hotline, le 210 5151 et 210 5252, que nous recevons une plainte venant de citoyens. Et parmi, nous avons la pollution sonore. Et par rapport à travail qu'il nous fait, un parmi c'est traquer un véhicule, surtout une motocyclette, qui est pour d'échappement modifié. Et ça, c'est une source de tapage, la pollution sonore, qui dérange beaucoup de gens, et même les usagers de la route. Et en appliquant la loi, c'est sur le Road Traffic Construction and Use Regulation 2008, nous traquons ce véhicule-là. Alors, le pot d'échappement, il modifie, il fait tapage, il dérange du monde, et ça, contravenant-là, vous êtes capable d'être passible d'une amende, ça vient nous servir une fixe penalty de 2000 euros. Ça, pour ce qu'il s'agit de ban motocyclette qui fait tapage. Maintenant, pour un trouble de voisinage, c'est ce qu'on appelle neighborhood noise, ça, il régit sous la loi qu'on appelle Environment Protection Control of Noise Regulation 2008. Il y a aussi une autre loi, une autre régulation qui appelle ça Environment Protection Standard for Noise Regulation 1997. Nous, la police, nous servit le premier, c'est-à-dire Environment Protection Control of Noise Regulation 2008. Alors ça lui permet à un officier de la police ou un officier du ministère ou n'importe quel officier qui la loi permet, il y a sur place et il n'est pas servi aucun appareil. Ça veut dire si, par exemple, nous, à la police de l'environnement, nous avons une complainte qui, telle place, du monde peut faire tapage, et ça peut déranger. Le voisin est sonné et dit ça peut déranger. Dans cette place, nous venons sans aucun appareil, nous servons seulement nos oreilles, écouter, et si nous trouvons que ça vraiment dérangeant, il y a assez fort. C'est-à-dire pour assez fort, nous guettons par distance. Quand nous pouvons venir sur le lieu, si nous pouvons aller, disons, 50 mètres avant de venir sur la place, qui veut dire qu'il y a assez fort. Et là, dans un premier temps, souvent, deux fois, ce qui nous fait, nous sensibilise la personne, le split qui, bon, le voisinage peut faire complainte, qui dit, disons, la musique fort. Là, nous disons, baisse-les pour un premier temps. Maintenant, si la personne, la plupart du fois, nous gagnons, quand la police tourne le dos, nous rêvons la musique fort. Et là, quand nous retournons, nous ne pas donner du monde la sens. Ça veut dire, nous désaccords à une première fois, et là, nous prenons du monde en contravention. Et pour ça, ce type de contravention-là, du monde qui a payé une amende jusqu'à pas dépasser 50 000 euros. C'est assez fort. Ça pour un tapage qu'on appelle neighborhood noise. Alors, c'est une source de tapage. Là, souvent, des fois, nous gagnons un campement, comme le ministre dit, un campement peut faire fête, soit un anniversaire, soit un mariage, que du monde peut mettre la musique à tue-tête fort, que vraiment les dérange. Depuis janvier jusqu'à maintenant, combien de cas ont gagné comme ça? Bon, en ce qui s'agit d'une motocyclette qui est modifiée pour l'échappement, tapage, qui fait tapage. Alors, pour l'année de nous 2019, nous prenons 376 motocyclistes en contravention, pour ce qui modifie pour l'échappement, et c'est une fixe pénalité de 2000 euros. Et pour cette année-ci, à la fin de septembre, nous avons 257 concernant un motocycliste qui modifie pour l'échappement. En ce qui s'agit d'un tapage, qu'on appelle tapage nocturne, et nous prend
13 l'année passée et 10 cette année-ci. Bon, vous trouvez que le chiffre est bien moins parce qu'il nous fait beaucoup de sensibilisation. Ça veut dire nous plutôt cause avec la personne, d'aller baisse la musique qui nous prend en contravention. Mais ça va nous trouver, le chiffre qui nous prend, ça c'est du monde qui nous récidive. Ça veut dire nous cause avec eux, mais malgré ça, nous continuons de la musique. Nous avons le tout qui sont équipés avec un gros woofer, un speaker bien puissant, un amplifier qui est extra puissant. Et pour ce type de tapage-là, pareil, nous travaillons sur les contrôles, Environment Protection, Control of Noise, Regulation 2008. C'est-à-dire, un monde qui cause, en anglais, c'est Making or Causing Noise to be made, which constitute a nuisance. C'est-à-dire, nous appliquons ça à la loi-là et nous prenons ce chauffeur-là en contravention par rapport à s'il la musique fort, quand il dérange l'usager de la route. Et aussi, ça, il n'est pas bon du côté sécurité aussi pour les usagers de la route parce que le chauffeur-là, premièrement, il ne peut pas péter en DM, qui peut passer derrière lui, c'est un monde peut crier ou soit un policier même capable de donner un signal ou soit peut causer, il ne peut pas attendre. Et alors, ça va du monde là, nous prenons en contravention pareil, ils sont capables de payer une amende jusqu'à 50 000 euros. Alors, la loi dit qu'entre 7h à 18h, un monde n'a pas dépassé 60 décibels. En tant que neighborhood noise, de causer, un bruit entre voisins. Et entre 18h à 21h, il ne pas dépasser 55. Et entre 21h à 7h du matin, il ne pas dépasser 50 décibels. Et ça, la loi-là, bien sûr, est appliquée par le ministère de la Santé. C'est eux qui sont équipés avec le sonomètre et les autres viennent sur place. Et souvent, des fois, nous faisons appel à eux, surtout dans les complaintes que nous recevons concernant comment climatiser, peut faire tapage. Nous ne pouvons pas mesurer en servant nos oreilles parce qu'il n'est pas aussi facile. Mais là, je viens sur place et je servis un abattement notice pour le ministère de la Santé collabore avec le ministère de l'Environnement dans la prévention de la pollution sonore. Est-ce qu'il y a de nous un peu plus d'explications là? Oui, au fait, nous collaborons avec la police environnement. Nous avons un squad qui, pendant vendredi, les week-ends, après le travail, vendredi et samedi, dans la soirée, nous faisons une joint visite avec la police environnement. Et c'est là pour prendre action d'après EPA, nous prenons action. Au fait, d'après Environment Protection Act, le ministère de la Santé est Enforcing Agency pour tabac et le Environmental Health Engineering Unit est responsable pour appliquer et contrôler ça la loi. Dans quelles circonstances est-ce qu'ils peuvent intervenir? Si nous avons une complainte pour pollution sonore avec un membre du public ou nous avons une complainte d'une usine, un restaurant, là nous intervenons. Au fait, d'après Environment Protection Act, là, il y a des règlements. Il y a un règlement qui appelle le Environment Protection Standard for Noise Regulation et un autre règlement, le Environment Protection Control of Noise Regulation. Et le Environmental Health Engineering Unit qui agit plus le premier règlement, c'est-à-dire Control of Standard for Noise Regulation. Il y a un équipement pour mesurer le niveau de décibels. Au fait, nous avons 9 sonomètres et nous avons un officier qui poste à travers l'île dans différents départements sanitaires. Est-ce que l'équipement, on dit nous avons 9 l'équipements, il y a assez pour couvrir entière l'île? Oui, pour l'instant, il est suffisant. Il est suffisant et ce sonomètre-là, nous à faire ressortir qu'ils ont calibré chaque année. Nous avons un équipement là à l'extérieur, un sonomètre à l'extérieur pour calibrer, pour qu'il nous ait une garantie que les measurements que nous pouvons faire là, sont corrects et qu'ils les confondent. Parce que nous avons beaucoup de cas qui ont la cour, tout ça. Nous avons calibré chaque année. Et là, c'est un certificat de calibration de sonomètre, 109 mètres, une calibration, certificat de calibration de
du calibrateur acoustique, certificat microphone. Maintenant, nous allons se lever. Il est dans un casing. Maintenant, un calibrateur acoustique. Calibrateur acoustique là, il servi à calibrer ce navette-là. Ce navette-là, il a une métier. Il y a un câble USB avec ce software. Ça c'est l'acoustique calibrateur. Nous mettons on. Ouais. Voilà. Il faisait une valeur 94 et plus ou moins. Ok. Quand on finit de calibrer, nous retirons. Nous remettons une windshield. La windshield là. On est prêt pour faire une noise survey. Ok. Normalement, quand nous faisons une noise survey, nous faisons pour dire que sound source peut émaner. Et tout le temps, nous mettons que personne qui fait complètement et d'après la loi, les besoins OTR 1.5 m OTR avec nearest opening. Nous avons un tripod que nous avons nous servi. Nous mettons pour stabiliser l'appareil là. Quand nous stabilisons l'appareil là, nous laissons comme ça. Et pendant 5-10 minutes, tu vas finir de calibrer. 5-10 minutes. Nous allons average sa reading là. Ok, là nous connaissons pas les within prescribed limit d'après la loi qui était. Là nous connaissons pas les within prescribed limit. Nous bien si nous bien en action.